Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je crois que la dernière que j'ai faite c'était en novembre. Avant les vidéos Noël, oui donc c'est ça, en novembre. Il y a beaucoup de choses. Je vais quand même essayer d'être rapide. Je vais retirer ma veste parce que je sens que ça fait du bruit, tu vois, quand je bouge. Je reviens. Voilà, donc normalement ça fait moins de bruit. Donc comme je viens de te dire, produit terminé, c'est parti, on y va, je rachète pas. On se pose la question, on va voir ça tout de suite. J'ai plus ou moins déjà un peu trié, mais écoute, on verra au fur et à mesure. Ils sont terminés, je n'en ai enfin plus. J'en ai enfin plus. Bref, t'as compris. Il s'agit des gels douche Give Them Pumpkin to Talk About que j'avais trouvé chez Action cet automne. Donc c'était à la citrouille. Encore une fois, je trouvais... Donc j'avais fait le stock, hein, le stock, parce que de base, j'adore l'odeur de citrouille. On sent encore... Mais là, je trouve que ça sent plus la citrouille que dans mes souvenirs. Mais de base, pour moi, c'était plus une odeur automnale, oui, mais pomme sucrée. Mais là, maintenant, je trouve que ça sent la citrouille quand même, c'est bizarre. Mais là, je trouve que ça sent la citrouille. En fait, il faut qu'ils vieillissent, c'est ça. Il faut qu'il y en ait peu et que ça vieillisse, je sais pas. Enfin bref, je les rachèterai certainement l'automne prochain, s'ils y sont à nouveau. Voilà, si Action les ressort, pourquoi pas, why not. Donc oui. En gel douche encore, et toujours j'ai terminé de chez Yves Rocher. C'était la collection hiver, pas hiver, Noël de cette année, donc mûre gourmande, donc un grand flacon, et 2 flacons de orange fondante de chocolat. Ils ont fait beaucoup parler d'eux sur les réseaux. Mûre gourmande, j'avais pas entendu de critiques négatives dessus. J'avais vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment des baies, enfin voilà, mûre gourmande. Comment mieux expliquer que ça? J'avais beaucoup aimé. Et par contre, orange chocolat, orange fondante, il y en avait énormément qui n'avaient pas du tout aimé sur les réseaux. J'ai vu plein de revues comme quoi non, et ça leur plaisait pas. Moi, j'adore les Pim's. Genre les Pim's, c'est la vie. Je kiffe trop les Pim's. Et c'était une tuerie. Ah non mais... Oh. Non, j'avais vraiment adoré. Autant quand je les ai présentés en haul, j'avais kiffé. Autant sous la douche, j'ai une grosse tuerie découverte. Je pense pas qu'ils ressortent la même chose l'année prochaine, parce que généralement, enfin cette année, dans quelques mois, parce que Yves Rocher change assez quand même régulièrement aussi leur collection automne, Noël. Ah non, mais on va y arriver. Mais en tout cas, j'ai adoré. Et mon petit doigt me dit que j'en ai offert à un certain Aurélien, qui l'a beaucoup aimé aussi. Voilà, donc, tuerie, j'en ai terminé. Je suis un peu triste, mais là, on va passer aux odeurs de printemps, tu vois, donc on est content quand même. Voilà, c'est fini. Odeur de printemps, odeur florale, odeur verte. Je vais déjà terminer un gel douche, donc de Petit Marseillais. Il s'agit de la fleur d'oranger bio de Méditerranée, tout un programme. Quand je dis j'ai, je te rappelle que nous sommes 2 à la maison et que du coup, je ne suis pas le seul à prendre des douches. Ce qui explique, tu vois, qu'il y a beaucoup de gel douche. Ai-je besoin de me justifier? Bref, fleur d'oranger bio, j'adore les gel douche Petit Marseillais, ce n'est plus une surprise pour toi. J'avais beaucoup aimé. Ouais, bon, la fleur d'orange en même temps, hein, c'est un classique. Je rachèterai certainement quand j'aurai fini les 2800 gel douche que j'ai en backup. J'ai terminé chez Dop, cette fois on est plus dans le gourmand. Il s'agit du Rocher Coco, donc de la collection Souvenirs d'enfance, il me semble. Douceur d'enfance, voilà, c'est ça. Rocher Coco, celui-là, je ne crois pas que c'était Alex Dante qui me l'avait offert. Je crois que je l'avais trouvé chez Action. Alors, il sent très bon le Rocher Coco, ça a vraiment l'impression d'un Rocher Coco, quoi. Voilà. Par contre, sous la douche, énorme déception. Je rachèterai pas du tout. J'en teste d'autres actuellement de Dop. Enfin, j'en teste en ce moment. Il y en a un sous la douche de Dop. Une tuerie, une pépite. Je t'en parlerai dans mes produits terminés dans 1 mois et demi, 2 mois. C'est pas trop. On verra. Mais lui, insignifiant sous la douche. Genre, non. Je vais pas trouver. Pourtant, là, comme ça, il sent grave bon. Hein. Mais ouais, mais je comprends pas. Sous la douche, non. Ou alors, en tout cas, sur ma peau, ça matche pas. Donc, non, je rachèterai pas. On a fini avec les gels douche, mais je voulais aussi te parler de quelque chose que j'ai utilisé sous la douche, que j'ai adoré. Mais, découverte. Découverte. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que j'étais pas hyper fan des gommages corporels. Parce que genre, ça prend du temps, c'est chiant sous la douche, t'es mouillé, voilà, c'est relou. Mais bah j'en avais quand même, et on s'est dit, allez, on l'ouvre, on va l'utiliser, quoi, parce que ça sert à rien qu'il reste dans le placard. Ah non, mais lui, mais de chez The Body Shop, donc c'est dans la gamme Spa of the World, il s'agit du French Grapeseed Scrub.
Déjà, l'odeur, rien que l'odeur. Oh, ça sent encore. Alors, je crois que c'est mon odeur préférée. Je te dis ça très souvent, je sais. Mais c'est vraiment ce genre d'odeur que j'aime bien. C'est, ça sent le frais, la... Ah, je sais pas comment le dire. Donc, c'est au raisin, du coup. Grape seed, au pépin de raisin. Mais l'odeur est ouf. Je suis archi fan. J'aime beaucoup les collections Spa of the World. Spa of the World? Oui, c'est ça? Spa of the World, oui, absolument. Hey. De chez The Body Shop, il y a la Cucuy, donc au Monoeil, enfin au Tiare, etc., qui est genre oufissime. Mais celle-ci, l'odeur. Moi, je veux un parfum comme ça. De toute façon, bon, alors, tu vois plus, il n'y en a plus. C'était une texture, donc en deux textures, si tu veux. Tu avais une texture vraiment très très épaisse, genre granuleuse, avec le côté gommage. Et dessus, c'était comme une huile. Donc en fait, quand tu le prends, il fallait prendre et tu vois, un peu déjà mélangé, etc. Là, je te parle de l'odeur pendant 20 minutes, ok. Mais sur la peau, hyper agréable. Tu sentais vraiment, gommage, quoi. Extrêmement efficace. Pas du tout agressif, en tout cas j'ai pas trouvé agressif sur ma peau, mais ça aidait vachement pour tout ce qui était rasage, ou tu sais quand on se tombe un peu, on se tombe, on entretient quoi, tu vois. Plus de problèmes, de poils qui repoussent ou quoi, une peau hyper bien exfoliée, mais pas agressée non plus. Waouh, j'adore, je rachèterai certainement, oui. On continue sous la douche parce que je les utilise sous la douche. J'ai fini 2 gels nettoyants, un de chez Garnier, donc c'est le Pure Active il me semble. Ouais c'est ça, Garnier Skin Active Pure Active. Et un de chez Yves Rocher, donc c'est celui aux algues, la gamme Pure Algue. J'ai pas grand chose à dire sur eux parce que comme tu sais moi je fais un double nettoyage. Un premier nettoyage hors douche avec ma brosse nettoyante, ou alors je me nettoie directement le visage avec ma brosse nettoyante sous la douche parce qu'elle passe sous la douche. Elle est 100% waterproof. D'ailleurs il faut que je te fasse une vidéo routine un peu skincare. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de que t'es pas venu avec moi dans la salle de bain. Donc écoute, je te prévois ça. En attendant, quand du coup, revenons à nos moutons et mon cérébral qui va revenir. Je me nettoie le visage avec ma brosse nettoyante. Ok, jusqu'à là tout va bien. Des fois je le fais sous la douche, dans quel cas je n'utilise pas ça. Non, on oublie. Si je me suis nettoyé le visage avant de me doucher et que je me douche, dans ma tête, nous avons besoin, mes colocataires nombreux et moi, de se rafraîchir à nouveau un petit peu le visage, parce que sinon j'ai pas l'impression, enfin c'est psychologique, hein, c'est juste psychologique. Donc du coup, d'où l'intérêt d'avoir des gels nettoyants supplémentaires à celui que j'utilise, qui attend là, que j'ai fini également. On va y arriver, non, on va y arriver. Bref, j'ai pas grand chose à dire parce que je les achète juste comme ça. Lui, je crois que c'était un cadeau Yves Rocher, il me semble. Ouais, lui, je l'avais pris en grande surface, juste pour dépanner et avoir quelque chose sous la douche. Généralement, je prends soit quelque chose de hyper doux ou un petit peu désincrustant, etc. Mais encore une fois, c'est que psychologique, donc je n'aurais pas trouvé un grand intérêt. Celui-là sentait quand même très bon. Ouais, j'aimais quand même le côté frais et tout, il était très agréable. Lui, voilà, c'est un gel quoi. C'est un gel. Bon, écoute, c'est un gel. Par contre, celui-là, évidemment que je le rachète, il s'agit du gel. Il s'agit donc du gel nettoyant qui va avec ma brosse nettoyante, dont je te parle très souvent sur ici ou sur Instagram. Je te mets mon Instagram juste là. Si tu veux m'y rejoindre, on s'amuse, je rigole beaucoup, je fais des pitreries en story ou sur TikTok, etc. Mais on est sérieux aussi et on parle de skincare et on parle de mode et on parle de déco et on parle, comme ici, de plein de choses. Bref. Mon gel nettoyant qui va avec ma brosse nettoyante d'amour, dont je ne me passe plus depuis... ça va faire 2 ans, là, dans un mois, ça fait 2 ans que je l'utilise. J'ai la chance de travailler avec ce laboratoire, j'ai la chance d'être conseillé, j'ai la chance de recommander les produits de ce laboratoire, j'en suis juste archi dingue. N'hésite pas à m'écrire tout simplement sur Instagram ou en MP ou en commentaire ou ce que tu veux, si tu veux en savoir plus. En tout cas, voilà, je te prépare une vidéo très bientôt, je pense, skincare, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo skincare, vraiment, genre mes routines, etc. Il est top. Donc lui, il est adapté à mon type de peau, c'est-à-dire normal à mixte. C'est un gel nettoyant hyper agréable qui va vraiment nettoyer, désincruster, également démaquiller. Il y a à l'intérieur la technologie brevetée anti-âge. J'en suis archi fan. J'en ai déjà 2 d'avance derrière. Et il y en a un dans la salle de bain. Enfin bref, écoute, on va pas se laisser oublier. On va pas oublier, donc faut y penser. Bref, je rachèterai. Je viens de te le dire, c'est déjà fait. Et on passe à la suite.
Donc après la douche, on hydrate la peau. Nous avons terminé, donc là je dis nous parce que comme les dernières fois, si tu as déjà vu mes produits, mes vidéos, on va y arriver. Pour les terminer, je te le mets dans le petit i ici. Je te le redis à chaque fois, je pense qu'il les mange la nuit, il doit se lever pour les manger. Bref, 2 hydratants de chez Action, beurre hydratant. Le premier c'était Spa Happiness is a Journey. Il me semble que c'était cet hiver, enfin pour Noël. Ça sent un peu, c'est comment très floral, mais floral sucré. Un petit peu trop entêtant du coup, je trouve pour moi. Enfin, j'ai pas trop apprécié les 2 fois où je l'ai utilisé. Donc j'ai pas non plus pu me faire un avis sur le long terme, tu vois. Mais non, il sent bon, mais trop entêtant, je trouve. Voilà. Déjà, tu sors de la douche avec orange chocolat, que j'adore, encore. Tu rajoutes ça, enfin, voilà. Bof. Moi, j'aurais préféré que ce soit un peu plus neutre. Je te dis ça alors que j'ai surkiffé le coco, qui est, j'adore, mais j'adore la noix de coco, donc voilà. Hyper aussi agréable, les 2 par contre étaient hyper agréables, ils pénétraient quand même assez vite, ils laissaient pas de trucs un peu gras ou désagréables, tu vois, sur la peau. Et par contre, j'ai adoré celui de chez Cosmia. Alors, je ne sais pas où il avait acheté, parce que du coup, ça c'est mon mec qui l'a acheté. Quand il dit, ouais, il n'y en a plus. Bah non, en même temps, t'as qu'à pas les bouffer la nuit. Et puis voilà, parce que moi, quand je vais en cours, je ne pense pas à chaque fois à les commander. Tu me laisses. Bref, donc il avait commandé ça, acheté ou commandé, je sais pas. Il y avait un cheat sheet, un pousse-mousse. Tu poussais sa mousse. Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Et non, ça ne mousse pas. Celui-là est au lait d'amande. J'ai adoré la texture. J'ai adoré la manière dont il pénétrait dans la peau. L'odeur, ça sent le propre, en fait, voilà, clairement. C'était vraiment... Enfin, ça fait du bien, quoi. Bref, j'ai adoré. Je rachèterais, bah moi, je sais pas trop où il l'a trouvé, donc je pourrais pas te dire. Mais écoute, des fois, ça lui arrive aussi de faire des trouvailles, donc voilà. Beaucoup aimé. Là, on va parler de skincare. J'ai terminé, du coup 2 fois les mêmes, je ne m'étais pas rendu compte. Mais c'est les deux cheat masks au tea tree. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais plus d'où ils viennent. C'est la marque Vitamask, je sais plus si c'est Action. Je crois pas que ça soit Alex Dance qui me les a offerts, ceux-là, je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà, je les ai bien aimés, ils étaient hyper agréables. Toujours le petit bémol avec les cheat masks et la Barbessa, tu vois, c'est-à-dire que ça tient pas. Mais je les ai trouvés vraiment chouettes. Voilà, de temps en temps, j'aime beaucoup faire ce genre de masque. Quand j'y pense, quand j'ai le temps. Mais je les rachèterai. Ceux-là, pas spécialement, parce qu'il en existe tellement d'autres. Que voilà, mais écoute, je les ai mis dans mon sac de produits terminés. Alors vu que c'est le principe de la vidéo, bah, je te parle des produits terminés, quoi. Donc je les ai terminés, donc je t'en parle. Donc, ensuite, toujours dans le skincare, j'ai terminé de l'eau de rose que je trouve chez Action. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup cette eau. Je m'en sers comme tonique. Je te refais vite l'explication d'un tonique. Pour moi, en tout cas, enfin ce que je pense et ce que je constate sur moi, c'est après la douche, par exemple, quand tu t'es mouillé le visage, que ton visage est mouillé. Quand tu sors ma peau, enfin quand je sors ma peau, elle tiraille toujours. Et je trouve que c'est vraiment, enfin j'ai besoin de mettre un tonique. Soit après mon nettoyage, une fois que je me suis rincé, etc. pour rééquilibrer le pH de la peau, pour vraiment finir ton nettoyage avant de mettre tes soins. Ça va vraiment apporter vraiment énormément de bénéfices à ta peau. Donc moi j'en utilise, j'en ai 3 différents. L'odeur elle est très légère, elle va pas rester elle reste pas je trouve sur la peau du tout, mais bref je le rachèterai. Oui, il y en a déjà un qui est ouvert dans la salle de bain. Et tonique, everybody needs a tonic guys. Bof, il s'agit du soin regard perfecteur des yeux, je ne sais pas quoi, de la marque BioVive. Voilà, je crois qu'on l'avait eu dans une box. Clairement, on l'a utilisé parce que voilà, c'était ouvert et mais non, non. C'est bien beau de faire des choses qui sont genre, ouais, si l'odeur elle allait bien, mais la texture j'ai pas aimé. Non, je crois que c'était pas assez hydratant, c'était pas assez riche. Donc j'allais dire, moi je suis pas spécialement partisan du oula, faut tout que ce soit naturel, etc. Moi je veux de l'efficacité, je veux des résultats, et je pense qu'il y a aussi bien des recherches technologiques,
c'est pas technologique, mais bref, t'as compris. Il y a du bon partout et c'est pas parce que c'est naturel que c'est automatiquement bon ou que tu vas bien le supporter ou que c'est assez, etc. pour toi. Évidemment que les choses à base d'ingrédients naturels, c'est top, mais voilà, moi j'aime bien, j'ai pas besoin que ça soit genre bio, certifié, EcoCert ou que sais-je. Voilà, t'as compris. Je m'exprime peut-être mal, mais écoute, c'est la fin de journée, j'ai bossé, je ne sais plus ce que je veux dire. Tout ça pour te dire que non, bof, flop, je rachète pas et non, je rachète pas. Et alors là, je crois que c'était aussi dans une box, il me semble. Cette chose m'a donné des boutons. Donc non, on n'aime pas, on dit non, on n'est pas d'accord. Pourtant, j'ai adoré. Déjà, la texture. Je ne te dis pas ce que c'est, pardon. C'est la crème hydratante parfaite. Hein, de la marque June. C'était un grand format. Je pense qu'on l'avait eu dans une box. J'avais adoré plusieurs choses. Déjà, le flacon en verre. Moi, je suis hyper sensible par contre au packaging. Et je trouve que ça tout de suite... Déjà d'une, ça fait classe, ça fait qualitatif, c'est agréable à utiliser, etc. Deuxièmement, j'ai adoré la façon d'utilisation avec le flacon pompe là. C'était hyper sympa, tu t'en mettais sur la main ensuite, moi je me mettais là, ensuite sur le visage, etc. J'ai trouvé ça super d'utilisation. Pour le coup, je te disais il y a 2 secondes que tout ce qui était naturel, etc. Moi, c'est pas que je n'aime pas, mais c'est que c'est pas un argument pour moi d'efficacité. Par contre, je fais très attention à tout ce qui est recyclage et pour la planète. Donc, du coup, le fait que ça soit en verre, que tu puisses du coup enlever ça, je ne pense pas que ça soit recyclable, mais recycler le verre, enfin bref, j'adore. Par contre, le soin en lui-même, tu vas me dire peut-être que c'est pas ça. Certes, c'est possible, c'est possible. Mais après l'avoir utilisé 4-5 jours de suite, j'avais des boutons et donc non, je rachète pas et alors non, pas du tout, pas du tout. L'emballage top, le contenant, en tout cas à moi, a mí no me gusta. Je te parlais d'exfoliation tout à l'heure, on a terminé ce tout petit, regarde Rikiki, tout minuscule, savon exfoliant à base de savon de Marseille de la marque Compagnie de Provence. Voilà, savon liquide marseillan exfoliant aux agrumes pétillants, je pense que c'était aussi dans une box, il me semble. La La prescription lab. Déjà, l'odeur, mais je suis archi fan d'agrumes, donc évidemment j'ai adoré l'agrume. Agrumes et savon de Marseille, moi aussi tu m'as conquis quoi. Hyper agréable parce que c'est vraiment savon liquide mais genre un petit peu épais avec l'exfoliation. J'ai trouvé ça top, j'étais déçu que ça soit petit. Un peu trop agressif évidemment pour le visage, mais en même temps c'était marqué... C'était marqué quoi? Bah oui, espèce de teubé. Le corps et les mains. J'ai pas fait beaucoup. Mais écoute, voilà. Non, j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà. Donc je connaissais pas cette marque. Donc peut-être que je vais chercher des petites choses de chez eux. Voilà. Bon, c'est un savon liquide exfoliant quoi. Mais vraiment top. On passe pour les cheveux. Même si aujourd'hui j'ai une casquette, mais j'ai quand même les cheveux, tu vois. Ouais. Bon, bref. Attends, on va la remettre bien comme il faut. J'ai terminé de chez Redken Brews un shampoing. Bah, c'est un shampoing pour shampoing quotidien. Voilà, j'ai cherché le mot. Shampoing quotidien. J'aime beaucoup tout ce qui est la gamme Redken pour les hommes. Même si j'ai encore du mal à comprendre pourquoi. On catégorise des choses. Bref, un shampoing, c'est un shampoing. Enfin bref, ils ont toute une gamme aussi pour la barbe. Ce qui tombe un peu le sous-sens parce que potentiellement une femme n'a pas de barbe. Normalement, l'odeur, c'est quelque chose, voilà, on est plein sur le nez. On est sur quelque chose de pareil, très agrumes, les huiles essentielles, un peu, etc. Je trouvais bien, rien à dire de négatif dessus. Je rachèterai certainement, ça va certainement m'arriver, mais peut-être pas tout de suite. Oui, parce que bon, on a beaucoup de shampoings aussi. On a des formations professionnelles, pas de mon côté, mais bref, tu auras compris. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup, je connais déjà la marque, j'en utilise très régulièrement, et bah, c'est un bon shampoing, quoi. Voilà, avec du malt. Pour tout type de cheveux. Et il sent bon. On reste sur la tête avec les cheveux. J'ai terminé un soin. Donc c'est le Nutriol Intensive Scalp Hair Serum. Donc c'est plutôt un sérum pour le cuir chevelu. Je ne te montre pas parce que complexe toi-même tu sais. Mais
Mais en fait, il va vraiment aider à ce que ta repousse soit plus dense. Il va aider aussi à la repousse de cheveux qui... Voilà, on se demande où qu'ils sont. Attends, je te dis pas que j'ai récupéré tous mes cheveux d'il y a 15 ans, hein. Pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais, on est sur quelque chose. J'ai l'impression que il y en a qui... Voilà. En tout cas, bref, c'est un des produits que je te conseille, que je vends sur mon e-shop. Un des produits de mon partenaire beauté, de mon laboratoire partenaire. On est sur quelque chose de scientifique, de la science. Là, on est sur le haut du pompon, sur la Garonne. On est top of the rock, top of the pop. Bref, j'en ai entamé un autre. Je l'utilise soit seul, soit avec l'appareil à courant galvanique, dont je t'ai déjà parlé sur Instagram, je crois. Bref, j'en suis hyper content. Je le rachèterai. Oui, je l'ai déjà acheté. Il y en a un d'avance et un dans la salle de bain. Voilà. Je t'en ferai une vidéo. Si les effets concluants deviennent encore plus concluants sur moi. Mais en attendant, par contre, donc là, je te parle vraiment de la pousse. De la repousse. Mais il y a vraiment un côté épaississant et cheveux fortifiés. Par contre, ça, c'est indéniable. Genre, de ouf. Bon, allez, je te montre quand même. On va pas voir où il y a les problèmes, tu vois, mais... Bon, là, il y a la coloration, mais je te jure qu'ils sont beaucoup plus épais. Est-ce que je remets la casquette ou pas? J'ai vraiment gagné en épaisseur et j'en suis très content. Je vais continuer à l'utiliser. Dernier produit que tu peux retrouver sur mon e-shop, donc tu as compris, tout ça. Il s'agit du dentifrice blanchissant. Alors lui, c'est une tuerie intersidérale, je le surkiffe. Je l'adore. Le dentifrice... Je suis pas sûr de comprendre. Bah en fait, je t'ai pas parlé. Il s'agit du dentifrice AP24, donc c'est un dentifrice blanchissant. Voilà, je l'adore, je l'utilise depuis aussi 2 ans. Il est pas mentholé agressif, il est mentholé juste ce qu'il faut, il rafraîchit la laine et il y a vraiment un côté blanchissant que j'adore. Voilà, je m'en passe pas, c'est mon dentifrice. Genre ça, j'en essaye normalement pas d'autres. J'adore. J'ai fini un seul produit make-up qui est une grosse déception. Mais en même temps, j'ai beaucoup de mal avec ce produit-là. J'arrive pas à en trouver un que genre je me dis ok, c'est le bon. Peut-être que là on est sur quelque chose, mais je suis pas encore sûr. Bref, il s'agit d'un anti-cerne. Donc c'est tout simplement, c'est les anti-cernes de chez Kiko, les Skin Tone Concealer de chez Kiko. Je l'avais pris en teinte 02. Je trouve qu'il sèche beaucoup le contour de l'œil. Déjà que mon contour de l'œil est un peu sec, donc ça vraiment assèche en fin de journée. Et surtout, comment, c'est-à-dire que la contenance, on est combien? 3,5 ml. Alors je sais pas les autres, faudrait que je regarde, mais il me fait genre même pas 3 semaines ce truc. Ou alors j'en mets beaucoup, je sais pas. Mais non. Non. Donc non, je ne rachèterai pas. Bon, je crois que j'en ai encore un, mais je rachèterai pas. Non. On termine avec une déception, mais déception pourquoi? Parce que le produit est fini. Et il me semble que, en tout cas, cette année, j'avais demandé, et ils en ont pas fait cet été, donc j'étais tristesse. Ah, ça c'est une tuerie. Tu sais combien j'aime le Monoi, je te l'ai déjà dit, je ne sais combien de fois. Il s'agit de la brume ou l'eau parfumée, je crois, au Monoi de chez Yves Rocher. Alors moi je suis Mister Brume, Mister Parfum, Mister Eau de Toilette, Mister ce que tu veux. Je m'en mets toujours après la douche ou avant d'aller dormir, genre le soir. Là j'arrive pas à l'ouvrir, c'est impossible à ouvrir en fait du coup. Ah si c'est bon, je vais le ressentir pour toi là, il n'en reste plus. Ça sent. Le Monoi, les vacances, le sable, la crème solaire, le lagon, la piscine, le cocktail au bord de la piscine, les bouquins, les vacances. Non, une tuerie. J'ai adoré. Donc, déception parce qu'il y en a encore un petit peu, mais vraiment très peu. Donc, bref, adoré. J'adore. J'ai d'autres choses au Monoi, hein, ne t'inquiète pas. Voilà, Monoi It's Life. Mais ça n'existe plus. A priori.
Et on termine cette vidéo avec un petit complément alimentaire que j'ai terminé, donc il m'en reste encore un. Enfin bref, je pense que je vais faire vraiment des cures genre en hiver, c'est-à-dire que je vais en racheter aussi de vitamine C hein, de chez des laboratoires UPSA, vitamine C 1000 mg effervescente, fatigue passagère. Passagère la fatigue. Oui, passagère depuis 37 ans, oui. Oui, 36. Tu sais que tout à l'heure, on m'a demandé mon âge et j'ai pas su le dire en fait, parce que j'hésitais entre 37, 36, 35. Ouais. Donc non, on va rester encore à 36. Hein, c'est bien, c'est bien. Oui, j'ai 36 ans, j'ai des Britney, des Mickey et des flamants roses dans mon décor. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas, why not? Ah, il y a aussi, tu vois, est-ce que tu le vois là? Ah, tu le vois, voilà, là. Et là, comment il s'appelle? Enrique. Voilà, c'est Enrique, c'est bon. Bref, vitamine, bah écoute, voilà. J'utilise aussi, d'ailleurs c'est l'une de vous qui m'a donné l'astuce sur Instagram. Je me souviens plus de ton pseudo, donc excuse-moi si tu passes par là, mais je te remercie à nouveau pour m'avoir fait rappeler de l'huile de pépins de raisin, ou le pépin de raisin, je sais plus, non, pamplemousse. Les pépins de pamplemousse. J'en ai acheté du coup et écoute, pour l'instant ça va. Bref, complément alimentaire, vitamine C, fatigue passagère. Mais je rachète. Et enfin, j'ai fini pas mal de thé quand même, oui messieurs dames. De la marque LPG, donc j'ai fini le thé bio minceur. Alors je t'avoue que je le rachèterai peut-être. Pas forcément pour son utilité première, mais là c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas respecté le programme. Je prenais comme ça un sachet vite fait, histoire d'avoir du thé quoi. J'aime beaucoup les thés aux goûts spéciaux. Là genre c'était fenouil, reine des prés, ortifrène, sureau, guarana, arôme citron. Personnellement j'ai pas trop senti l'arôme citron. Il y a pas de fenouil, pourtant j'avais l'impression que c'était anisé, c'est marrant. Enfin bref, je rachèterai non, parce que j'ai pas respecté le programme et je sais que je respecte pas ce genre de programme là, me connaissant moi, tu vois, non. Mais il était pas mauvais et je pense que clairement, vu la notoriété et l'efficacité de cette marque là, je pense que si tu fais attention à ce que tu manges et si tu suis la cure de thé du coup, oui, tu auras automatiquement des résultats. En même temps, il n'y a pas de mystère, hein. Plus tu bois des choses drainantes, plus tu draines. C'est logique. Par contre, j'utilise encore toujours mes gélules de thé vert, ça je ne m'en passe pas. J'en prends 2 tous les jours, entre 1 et 2 tous les jours avant de manger. Là je suis sur là en ce moment j'en prends 2 pour faire une petite cure comme ça en début d'année. Mais ça par contre tous les jours. Donc c'est peut-être pour ça aussi dans ma tête je me dis oh, je prends déjà du thé vert, écoute voilà. En attendant j'ai fini donc 3 thés, je te disais, on va y arriver, 3 thés d'une marque que je surkiffe, dont je t'ai parlé dans ma vidéo idée cadeau, il me semble, ou dans les vidéos calendrier de l'Avent, je sais plus. Il s'agit de la marque Maison Bourgeon. Je les adore, j'adore vraiment leur création. J'ai terminé le thé Petit Pirate. Ah, c'est une tuerie. Noix de coco, ananas, papaye, pomme, raisin, amande, bâton de cannelle, popcorn. C'est une infusion, il n'y a pas de théine, donc tu peux la faire aussi aux enfants ou aux grands enfants comme moi. Elle est hyper gourmande, j'ai adoré. Il y a vraiment les morceaux de popcorn, de pommes, de girofle. Enfin, il n'y a pas de girofle dedans. On dit des bêtises. Pommes, raisin. J'ai adoré. J'en ai déjà d'avance parce qu'ils étaient au marché de Noël. Donc j'en ai profité pour faire un gros stock. Mais donc j'ai fini mon Petit Pirate. C'est d'ailleurs parce que j'ai fait un stock que j'ai fini celui-là. Tu comprends le truc? Pareil. J'en ai fait aussi un stock. Lui, c'est un de mes chouchous chéris. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai bugué là, t'as vu? Beaucoup trop. Je sais plus lequel j'ai offert à Marie et je sais plus lequel j'ai offert à Aurélien. Je sais plus. Je crois qu'Aurélien, c'est Cherry Christmas et Marie, c'était Petit Pirate. Je sais plus. En attendant, a priori, ils ont aimé aussi. Donc, Marie de la chaîne Mon Ange, je te mettrai son... Déjà, Marie, je te fais des gros bisous. Mon robe. Et je te mets, comme d'habitude, les personnes que je mentionne dans la barre de description de cette vidéo. J'ai pas de transpiration? Non, c'est bon. Donc, le Cherry Christmas, il s'agit aussi d'une infusion. Écoute. Pommes, raisin, noix de coco, bâton de cannelle, carottes, cerises, cardamome et popcorn. No need to say more. J'adore. Si tu retrouves pas ces packaging là, c'est normal parce qu'il me semble que les packaging ont changé.
les dessins ont changé, etc. Bref, on s'en fiche. Mais Maison Bourgeon, je te mets le lien du site en barre d'infos. C'est pas un partenariat, un placement de produit, rien du tout, rien du tout, rien du tout. J'adore. Je surkiffe. Voilà. Un petit dernier de chez eux également. Voilà. Écoute, là, j'ai eu tellement de thé pour Noël et dans les calendriers de l'Avent que j'écoule mon stock. C'était un Rooibos, du coup, donc c'est le Relax Rooibos. Voilà, qui était vraiment très très sympa aussi, rafraîchissant en fait, doux et rafraîchissant. Miel, menthe, citron, orange, tilleul, menthe poivrée, camomille et pétales de rose. J'ai beaucoup aimé, je rachèterai, oui certainement, vraiment top. Je te conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site, il y a des pépites. Bon bah écoute, je crois que cette vidéo est terminée, cette vidéo prédéterminée est terminée. Oh, on fait de l'humour ici. J'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à m'écrire tout en commentaire si tu connais certains des produits que je t'ai présentés, si tu as eu des coups de cœur, si comme moi il y a eu des choses que... Si tu es d'accord avec moi, grosso modo, viens, on se dit tout, je t'attends en commentaire. N'oublie pas aussi de liker et de t'abonner, c'est hyper important. C'est peut-être ridicule de le dire à chaque fois, mais je te jure que déjà d'une, ça me soutient. De 2, ça me fait plaisir. Et de 3, qui ne voudrait pas me faire plaisir. On se retrouve sûrement vendredi prochain pour une... Normalement, c'est une FAQ. Normalement, s'il n'y a rien qui se passe entre temps, écoute, on verra. Et bientôt pour une vidéo anniversaire, un petit peu, ouais, parce que je vais avoir 1 an, quoi. Enfin, nous allons avoir 1 an. Et alors, comment te dire qu'en 1 an, j'ai des choses à te dire. Prépare le thé est chaud, j'ai des choses à dire. I've got something to say. Merci encore à toi d'être là, toujours présent. Je te fais des gros bisous. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir et à quel point j'ai toujours autant de plaisir à installer ma ring light et à parler comme un couillon pendant trop longtemps à mon appareil photo. Mais merci à toi, vraiment. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de prochaines addictions. Ciao. J'ai juste failli foutre une baffe là en faisant comme ça là. Attention, désolé. Bah je crois qu'on s'est tout dit. Hein. Bah.